Bonjour, donc aujourd'hui on va voir l'utilisation et la couture surtout de l'élastique transparent, autrement dit le Framillion, qui est une marque, hein, mais on parle d'élastique transparent, qui est notamment beaucoup utilisé dans les patrons octobre. Donc là il s'agit d'un petit gilet, donc celui-ci, hein, un petit gilet avec une petite capuche froncée que je suis en train de préparer. Et donc là, ma capuche étant prête, hein, j'ai mes deux petites encoches ici pour mettre l'élastique entre les deux. Et puis bah voilà. Donc il s'agit d'un patron de gilet du magazine Octobre de 2012. Donc pour ça, j'ai pris effectivement mon Framillion. J'ai préparé une petite encoche, alors évidemment, voilà. Je sais qu'il me faut 10 cm en fait de Framillion. Donc j'ai préparé une petite marque pour savoir où est-ce que je dois m'arrêter et comment je dois tirer mon élastique, puisque celui-ci doit venir entre mes deux encoches. Donc effectivement il est beaucoup plus petit bien sûr. Et on ne le coupe pas parce que c'est beaucoup plus facile de terminer la couture sur quelque chose qui est plus long. Donc on va passer à la partie couture. Ici, on va prendre un petit point zigzag, pas trop large pour permettre de ne pas dépasser en fait la largeur de notre Framillion. Et puis on va venir positionner le bout de notre Framillion au niveau de notre encoche tout simplement. Donc pas hésiter à prendre une petite pince s'il y a besoin pour le maintenir le temps de descendre le pied de biche. N'est-ce pas? Et on va faire les premiers points, pas tout à fait, pas trop au bord, mais pas trop loin. Pour ça, on va aussi tirer les fils qui sont à l'arrière pour éviter que ça reparte en dessous. Voilà. Donc une fois qu'on a fait les premiers points, on va pouvoir venir positionner la marque. Donc là, la marque, voilà, l'encoche que j'ai ici, sur mon encoche qui est ici, donc bien tiré. Et positionné. Voilà. Et donc une fois pour partir, sachant qu'on tire de ce côté, il va falloir évidemment qu'il y ait une certaine tension de l'autre côté. Donc on prend les petits fils de couture, on maintient effectivement avec le bras ou avec la main comme on veut, et on tire derrière, devant et derrière. Donc pas hésiter aussi à repositionner le Framillion qui a tendance aussi parfois à bouger, surtout quand le tissu sur lequel on veut apposer l'élastique n'est pas tout à fait droit. Une fois qu'on a fait les premiers points, on peut attraper l'élastique et tirer. Ça va nous permettre d'aller bien jusqu'au bout. Hop. Et une fois qu'on a fini, on termine avec la découpe de l'élastique qui reste. Hop. Donc là, effectivement, j'ai un embout normal, puisque c'était le bout d'une couture. C'est écrasé. Hop. Donc là, voilà. On a nos petites fronces qui sont formées. Alors, poser notre bord-côte pour cacher en fait tout ça. Voilà. Bonne couture!